Hey guys, bienvenue sur la chaîne. Comme toujours, je suis là pour vous tenir informé de toute l'actualité du mercato. Aujourd'hui, de nombreuses informations sont au programme, avec surtout l'énorme dossier Morgan Rogers. Même en plein week-end et à la veille d'une finale de Coupe du Monde, il y a énormément de choses à raconter. Commençons justement par Morgan Rogers, qui est incontestablement la grande information du jour. C'est une histoire complètement folle, un véritable coup de théâtre sur le marché des transferts. Je parlerai même d'un pre-jack, car Chelsea a anticipé ce qui allait se produire. Depuis plusieurs semaines, la situation de Morgan Rogers était pourtant très claire. Dès la fin du mois de mai et au début du mois de juin, plusieurs discussions avaient été engagées entre Arsenal et le joueur. Les Gunners avaient organisé plusieurs réunions avec les représentants de Morgan Rogers auxquelles le joueur avait lui-même participé. Arsenal était totalement engagé dans ce dossier. Les conditions du contrat étaient pratiquement finalisées et un accord sur les termes personnels était quasiment trouvé. Morgan Rogers était ouvert à l'idée de rejoindre Arsenal. Les seules interrogations concernaient davantage l'aspect tactique que les aspects financiers, qui n'ont jamais posé le moindre problème. Le plan d'Arsenal était simple. Après la signature de Christian Mosquera pour remplacer Leandro Trossard, le club comptait profiter du retour du joueur après la Coupe du Monde pour rencontrer Aston Villa dès la semaine suivante et tenter de conclure définitivement le transfert de Morgan Rogers. Il faut cependant préciser un point important. Arsenal n'avait jamais prévu de proposer 117 ou 120 millions de livres sterling. Aux yeux du club londonien, la valeur du joueur se situait plutôt entre 90 et 100 millions de livres au maximum. L'idée était d'entamer officiellement les négociations à partir de la semaine suivante. Mais tout a changé au cours des dernières 24 heures. Chelsea est entré dans le dossier de manière extrêmement agressive. Les dirigeants des Blues ont rencontré directement Aston Villa avec une idée très claire. Ils ne voulaient pas ouvrir une négociation, ils voulaient conclure immédiatement le transfert. C'est précisément pour cette raison que l'on peut parler de pre-jack. Arsenal n'avait pas encore transmis d'offre officielle, mais le club s'apprêtait à le faire. Chelsea a simplement anticipé cette étape. Les Blues étaient prêts à payer 117 millions de livres sterling pour Morgan Rogers, un montant considérable. Ils ont également proposé au joueur un contrat de 6 ans avec une année supplémentaire en option, accompagné d'un salaire supérieur à celui qu'Arsenal envisageait de lui offrir. En parallèle, Enzo Maresca s'est personnellement impliqué dans le dossier. L'entraîneur de Chelsea a échangé directement avec Morgan Rogers et a participé aux discussions destinées à convaincre le joueur. Chelsea a donc agi avec une rapidité impressionnante pour finaliser l'ensemble de l'opération. Le transfert est désormais bouclé, tout est en place. Morgan Rogers arrivera à Londres au début de la semaine prochaine. À partir de lundi, il passera sa visite médicale avant de signer officiellement son contrat. Énorme bombe sur le mercato. Chelsea recrute Morgan Rogers. Cette opération pourrait désormais avoir d'importantes conséquences sur le marché des ailiers, mais également sur celui des attaquants. Plusieurs mouvements sont attendus dans les prochaines semaines. Je vous l'avais déjà expliqué ces derniers jours. Aston Villa travaillait déjà sur le recrutement d'un nouvel ailier, car le club s'attendait au départ de Morgan Rogers. À ce moment-là, les dirigeants pensaient qu'Arsenal serait son futur club. Finalement, Chelsea est arrivé et a bouclé l'affaire en seulement 24 heures. Il faut également préciser qu'Aston Villa continue de chercher un ailier. D'ailleurs, Alejandro Garnacho a fait partie des sujets abordés lors de la réunion entre Chelsea et Aston Villa. À l'heure actuelle, rien de concret n'existe entre Aston Villa et Garnacho. La priorité du joueur est d'explorer plusieurs possibilités avant de prendre une décision. Son nom a simplement été évoqué au cours des discussions. Par ailleurs, Garnacho dispose d'une offre de l'AS Roma. Le club italien pousse très fort pour tenter de recruter l'ailier et il faudra désormais suivre l'évolution de ce dossier. Du côté d'Arsenal, il faudra désormais observer la réaction du club sur les marchés des ailiers et des attaquants. Tout dépendra des opportunités qui se présenteront. Par exemple, ces derniers jours, Arsenal a pris des renseignements auprès des représentants de Xavi Simons du RB Leipzig afin de savoir s'il existait encore une possibilité de s'immiscer dans ce dossier. Il ne faut toutefois pas oublier que Xavi Simons dispose déjà d'un accord sur les conditions personnelles avec le Paris Saint-Germain, tandis que les négociations entre le PSG et le RB Leipzig se poursuivent. Les appels passés par Arsenal visaient uniquement à mieux comprendre la situation et à évaluer les possibilités encore existantes. Autre dossier totalement distinct, Arsenal continue de surveiller attentivement la situation de Julian Alvarez. Les relations entre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid restent extrêmement tendues. Comme je vous l'explique depuis plusieurs semaines, si Julian Alvarez ne rejoint pas Barcelone, c'est parce que l'Atlético refuse de vendre son joueur au club catalan. Aujourd'hui, la position officielle de l'Atlético est même de ne vendre le joueur à aucun club. Cependant, si la relation entre Julian Alvarez et son club venait à se détériorer au cours du mois d'août et que l'Atlético décidait finalement d'accepter un départ, Arsenal resterait très attentif à cette opportunité. Il faudra donc suivre de très près les prochaines décisions d'Arsenal.
Perdre Morgan Rogers représente un énorme coup dur pour les Gunners. C'était leur priorité absolue. Le club travaillait sans relâche pour conclure ce transfert. Voir finalement le joueur rejoindre Chelsea constitue une immense surprise. Cette décision aura forcément des conséquences sur le mercato d'Arsenal. Les dirigeants ne s'attendaient absolument pas à un tel scénario. C'est aussi cela, le marché des transferts. Il y a un an, Arsenal était persuadé de signer un joueur avant de le voir rejoindre Tottenham. Cette fois, les Gunners étaient convaincus de pouvoir recruter Morgan Rogers, mais Chelsea est finalement passé devant eux. Cela fait partie du jeu lorsque plusieurs grands clubs sont impliqués. Je voulais également apporter une précision concernant Bradley Barcola. De nombreux supporters d'Arsenal me demandent si le club va désormais tout miser sur Barcola après avoir perdu Morgan Rogers. À ce stade, les informations dont je dispose indiquent qu'Arsenal n'a effectué aucune nouvelle démarche concernant Bradley Barcola. Alors que le club a bien pris des renseignements sur Xavi Simons, aucune prise de contact récente n'a eu lieu pour Barcola. Le dossier entre Arsenal et Bradley Barcola reste donc très calme. En revanche, Liverpool continue de suivre cette situation avec beaucoup d'attention. Les Reds restent très intéressés par Bradley Barcola. Je maintiens donc les informations que je vous donne depuis plusieurs semaines. Un transfert de Bradley Barcola vers Liverpool demeure une possibilité concrète. Tout dépendra du montant que le club anglais sera prêt à investir, car le Paris Saint-Germain demandera une somme très importante. Dans le même temps, Arsenal va désormais devoir réagir sur le marché des transferts. Il faudra observer quelles seront les conséquences de l'échec du dossier Morgan Rogers. C'est un énorme choc et une immense surprise. C'était un joueur que Mikel Arteta souhaitait absolument recruter. Son nom revenait régulièrement lors des réunions internes du club, dès les mois de janvier, février et mars, bien avant la fin de la saison. Morgan Rogers était depuis longtemps une cible sérieuse et concrète pour Arsenal. Du côté de Chelsea, les dirigeants avaient pourtant le sentiment, entre les mois de mai et juin, qu'il serait impossible de s'inviter dans ce dossier. Ils avaient tenté de comprendre si une ouverture était possible, mais le joueur semblait totalement engagé envers Arsenal. Au fil des semaines, cependant, Arsenal n'a jamais accepté de répondre aux exigences financières d'Aston Villa. Chelsea a alors saisi cette opportunité pour intervenir au bon moment, anticiper l'offre qu'Arsenal préparait et réaliser ce pre-jack qui lui permet aujourd'hui de recruter Morgan Rogers. C'est une histoire complètement folle et un transfert spectaculaire. Et préparez-vous, car les prochaines semaines promettent d'être encore plus agitées. De nombreux mouvements sont attendus partout en Europe et beaucoup de dossiers sont en train d'évoluer.